dans cette vidéo, je vais vous montrer à faire notre tuque bûcheron. Alors, elle est faite avec la laine à bas. Donc, notre soquette est faite avec... on a besoin du blanc ou hareng, le rouge et le gris. Alors, pour faire notre bordure ici, et puis tout le reste de la tuque. Fait que une balle de chaque, vous êtes correct pour pouvoir la faire. Vous allez avoir besoin de 4 broches 4,5 double pointe. Vous allez avoir besoin d'aiguilles pour coudre, pour rentrer nos laines à la fin. Un compte-rang pour pouvoir compter nos rangs. Et puis un petit marqueur pour, si on veut, là, pour nous indiquer le début de notre rang. Alors, on va poursuivre la vidéo, je vais vous montrer ça. Et dans la vidéo, on va faire la grandeur pour enfants. Parce que sur le patron, vous avez la grandeur enfant 6 à 12 ans, femmes et hommes. Alors, moi, je vais vous faire la grandeur enfant. Alors, on poursuit. Alors, on va commencer, on va monter nos mailles. Donc, pour la grandeur enfant, il faut monter 92 mailles. Alors, la laine à bas, elle est petite. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai mis double. C'est ce que je vous dis, là, je vous dis en laine double. Au lieu d'acheter 2 balles, ben, vous pouvez prendre seulement la laine en dedans de la balle et la laine qui est à l'extérieur. Donc, les deux bouts, on va les mettre ensemble. Et pendant tout le long de notre travail, on va tricoter double comme ça. Et c'est pas si pire que ça, là. Il y en a des fois qui pensent que c'est bien mêlant, mais c'est pas si pire que ça. Alors là, on va monter nos mailles. Donc, j'en ai fait un petit bout que j'ai mes deux laines. Faut que je me garde parce qu'un bon 2-3 longueurs de bras, là, facile. J'aime mieux d'en avoir trop que pas assez. Je fais mon petit nœud coulant. Comme ça. Et toujours avoir la laine qui est avec la balle en avant. Et là, il faut monter 92 mailles. Alors, ce que je fais, ma laine qui est coupée est en arrière, la laine de la balle est en avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer mon index entre les deux. Je vais tenir pour avoir une petite tension. Et là, avec mon pouce, je vais aller ouvrir le tout. OK? Je prends ma broche, je descends, je vais aller chercher la laine qui passe en avant de mon pouce pour ressortir par le haut, prendre par le haut celle-là qui est avec l'index et ressortir dans le trou par où je suis rentrée. Et là, je fais juste lâcher mon pouce pour pouvoir donner une pression, la fermer comme il faut. Alors, je le refais, je descends en avant, je ressors par en haut, je prends par en haut et je ressors par où je suis rentrée. Et je tire. Alors, vous voyez, là, j'ai mes deux laines, là. Alors, je fais ça. Vous voyez, ça va quand même assez rapidement. Quand vous allez voir, vous allez vous habituer, là. Et ça fait une méthode, un montage qui est extensible. Donc, je descends ma broche. Je passe par en haut. Et je redescends. Je lâche mon pouce. Et je tire. Alors, il faut monter 92 mailles comme ça. Alors, je vous laisse continuer pour monter vos 92 mailles. Vous pouvez les mettre sur une broche, puis on va les diviser là, par la suite. Alors, on va se revoir quand ça va être le temps de diviser. Alors, j'ai monté mes 92 mailles. Comme je vous l'avais dit, là, je les ai montées toutes sur la même broche. Et là, on va aller les diviser en 3 parce qu'on va répartir ça sur 3 broches. Alors, 92, moi, ce que je vais faire, je vais en mettre 30, 30, puis 32. Fait que ça va faire mon 92. Alors, ce que je fais, il faut juste faire attention parce qu'il faut toujours prendre, hein, on la met double, donc on a 2 laines. Il faut toujours prendre double laine. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, j'en ai 30 sur une broche. Je vais aller chercher une autre broche et je vais en remettre 30 sur ma broche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et là, je suis supposée d'en avoir 32. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. Alors, j'ai mes 92 mailles qui sont réparties 30, 30, 32. Là, maintenant, il faut que j'aille fermer ça en rond pour pouvoir tricoter. Alors, mes laines de ma fin sont ici. Je m'assure que celle qui est coupée, je la tasse. Faut pas que mon tricot soit tourné. Alors, vous voyez, il faut pas qu'il soit tourné. Alors, j'arrange bien pour que j'en perde pas. Et là, on va commencer à tricoter. C'est des côtes 2-2, donc 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers. Alors, si je prends mon... Alors, vous voyez, là, rang 1 à 4, tricoter, 2 endroits, 2 envers, répéter jusqu'à la fin du tour. Donc, je fais ça pendant 4 rangs. Pour m'aider, ma première maille, pour qu'on ait un beau joint entre mes deux broches pour commencer. Alors, moi, ce que je fais comme petit truc, c'est que je vais aller prendre ma première qui est ici. Il faut bien tirer, il ne faut pas que je la perde. Okay, donc, la première. Et je vais aller la passer par-dessus. Là, qui se trouve être ma deuxième, là, mais c'était ma première. Je vais aller la remettre sur l'autre que j'ai enlevé. Donc, je la passe par-dessus. Un peu. Donc, comme ça, assurez-vous de prendre vos 2 brins. Très important. Alors, ce que ça l'a fait, je tire bien. Ce que ça l'a fait, j'ai pris la dernière qui était là, je l'ai mis sur ma broche. Et là, ça tombait la deuxième, qui était ma première au début. Je l'ai passée par-dessus bord pour qu'elle prenne la place de l'autre que j'ai enlevé. OK? Alors, donc, je commence avec 2 endroits. OK? Je m'assure que c'est bien ma laine de ma balle et non pas la laine coupée. Et je viens faire 2 endroits. Donc, je pique en avant vers derrière. Moi, je tricote serré, là. Attendez un petit peu. Ouais, c'est ça. Ici. Comme ça. Ensuite, je remets ma laine en avant. Et là, je vais aller piquer d'en avant de la droite vers la gauche pour faire 2 mailles envers. Et toujours avec nos deux brins de laine. Je remets en arrière. Donc là, je pique de la gauche vers la droite pour 2 endroits.
devant, 2 envers. Donc, 1, 2, derrière, 1, 2. Alors, on va faire ça. Oups, il faut toujours faire attention pour toujours prendre nos 2 laines. Donc, 1, 2. Je vous dirais que c'est les 2 premiers rangs qui sont un petit peu plus difficiles, là, parce que faut pas que ça tourne, faut pas que nos broches tournent. Puis nos broches ont tendance, me semble, à bouger. Alors, quand on a un petit peu de tricot de fait, c'est beaucoup plus facile. Alors, je veux juste me rendre entre mes 2 broches. Donc, 2 envers. Pour vous montrer là, comment faire bien votre joint entre vos 2 broches. Un, 2 toujours. Toujours faire attention de prendre nos 2 brins de laine. Alors, ça permet d'avoir, même des fois avec vos restants de laine, que vous avez des laines à bas, là, il n'y a rien qui vous empêche de pouvoir faire ça, là. 2 endroits. Là, la seule chose, c'est que j'ai fini, là, par 2 endroits. OK? Alors, ma prochaine broche, il va falloir que je commence avec 2 envers. Si c'est pour vous mêler, ben, on va tout de suite, je vais transférer. Pour commencer toujours nos broches avec un endroit. OK, alors là, je n'ai transféré 2. Je vais aller faire 2 envers. Pour justement terminer 2 envers pour commencer avec 2 endroits. Là, on est entre nos 2 broches. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris la 3e broche. Et là, je vais aller faire endroit. Et c'est pas à ce moment-là, là, que souvent, il y en a qui vont aller tirer tout de suite, là, avant de prendre la maille. C'est pas nécessaire. C'est là, quand je prends ma 2e, là, je tire pour que mes 2 laines, que j'aille pas un lousse, regardez, mettons, là. Donc, je tire. Et là, ça vient se fermer pour pas qu'il y ait de joint entre nos 2. Et là, je continue 2 envers, 2 endroits. Alors, je fais ça pendant 4 ans. Alors, ici. Alors, on continue comme ça. Voyez-vous, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits. Et là, ainsi de suite, pour que je termine. Mon rang va terminer là avec 2 envers. Puis après ça, je vais poursuivre. Alors, sur mon contrat, j'ai marqué le 1. Et là, on doit en faire 4 en tout. Alors, il m'en reste 3 autres à faire. Moi, ce que je fais parce que ici, là, vous voyez, j'ai la laine qui est coupée, là. Donc, ça m'indique que je suis rendue, j'ai fait un rang au complet. Quand on est au début de même, c'est facile de le voir, mais quand on est rendu plus loin dans le tricot, c'est plus difficile. Fait que ce que je fais, je vais aller me mettre un petit marqueur. Alors, je vais aller faire mes deux mailles. Comme vous voyez, là, ici, c'est là qu'il faut que je tire dessus. Oups, attendez, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, je prends un petit marqueur, puis je vais le mettre sur ma broche avant de faire mon 2e. Fait que je sais que quand j'arrive où le marqueur, je fais juste le glisser à chaque rang, je sais que j'ai un rang de fait. Alors là, vous allez continuer comme ça. Donc, 2 envers, les côtes 2, 2, 2 endroits, et toujours avec
2 laines. OK? Donc, on a pris à l'intérieur et à l'extérieur de la balle. Alors, on n'a pas besoin de 2 balles, on peut prendre ça comme ça, là, une à l'intérieur puis une à l'extérieur. Alors, vous allez continuer comme ça pendant 3 rangs. Et puis, je vais reprendre la vidéo pour faire le changement de couleur à ce moment-là. Continuez à tricoter. Alors, mes 4 rangs sont faits. Je suis maintenant rendue au rang numéro 5 et c'est le temps de changer pour faire les barres rouges. Les rangs qui sont en rouge. Alors, toujours ma balle, toujours ma laine que je prends double. Donc, à l'intérieur de la balle et à l'extérieur de la balle. Je me laisse une petite longueur pour être capable de rentrer mes laines facilement. Alors, ce que je fais, je viens tout simplement, je laisse mon blanc de côté et puis je viens vraiment tricoter avec ma rouge. Donc, j'ai glissé mon marqueur. Donc, 2 rouges, 2 en droit, 2 en vert. Ok, je peux tirer aussi un petit peu sur la laine. Alors là, je continue comme ça tout le rang. 2 en droit, 2 en vert tout le temps. Alors, je vais continuer à tricoter jusqu'à temps que j'arrive à la fin de mon rang. Et puis, je vais vous montrer un petit truc pour commencer le deuxième rang. Alors, continuez à tricoter et je reprends la vidéo quand mon rang est terminé. Alors, mon 5e rang est terminé. Alors là, j'ai fait un rang complet avec la laine rouge. Alors, je vais juste vous montrer un petit truc parce que quand on change de couleur comme ça, quand on tricote en rond, il y a un petit décalage qui se crée dans nos 2 couleurs. Je vais juste vous montrer un petit exemple. Ici, vous voyez, là, on a comme notre rang beige, puis oups, ça devient rouge. Ou ici, quand on a fait le changement avec le rouge et le beige, vous voyez le rouge, puis oups, tout d'un coup, ça devient beige. Fait qu'il y a comme un petit escalier qui se crée. Alors, on va enlever cet effet d'escalier-là. Puis c'est très simple comme petit truc. Alors, ce que vous allez faire, vous avez vu tantôt, j'ai pas coupé non plus ma laine beige. Je la garde parce que on a seulement 3 rangs à faire avec la rouge, alors ça sert à rien de la couper. Tout ce qu'on a à faire, là, je vais juste la passer en avant de ma laine rouge, que je suis en train de tricoter. Alors, ce que je fais, ma première maille, je la glisse. Je glisse mon marqueur aussi. Donc, je la tricote pas. La première, je la tricote pas. Et là, on prend la rouge. Et la deuxième. Un peu, là, parce qu'on retient les laines pour pas prendre la mauvaise laine. Alors, ici. Là, je tire pour rapprocher mes deux broches. Alors, 2 en droit, 2 en vert. On continue comme ça tout le long. Alors, la première, je l'ai glissée. Là, je vais aller tricoter tout mon rang. Et on va se revoir après mon rang, là, pour compléter... vous allez voir, là, ça ne formera pas le petit escalier. Alors, on continue à tricoter jusqu'à la fin du rang. Alors, mon 6e rang est complété. Alors, vous vous souvenez, c'est la première, je ne l'ai pas tricotée. Je l'ai seulement glissée. Et là, pour le 3e rang, on va tricoter la première. Et là, je glisse mon marqueur. Je tire comme il faut pour approcher mes 2 broches. Là, ce que ça fait, c'est que
ici, c'est certain, quand je vais rentrer, la laine est un petit peu lousse, mais quand je rentre mes laines, on voit quasiment plus la démarcation. Alors, vous allez continuer à faire le 7e rang. Et puis, après le 7e rang, donc le rang 8, là, vous rechangez de couleur. Et là, on va pouvoir couper la rouge. Alors, je vais le faire avec vous. Après, on tricote pour finir le 7e rang. Alors, mon 7e rang est terminé en tout. C'est 3 rangs de rouge qu'on avait à faire. Alors, j'ai plus de rouge dans mon chapeau. On revient avec du beige. Alors, je peux, à ce moment-là, couper ma laine. Je me laisse tout le temps plus long pour être capable de bien rentrer mes laines. Et là, on va poursuivre avec la beige. Donc, la rouge, je la laisse de côté. Je vais vous montrer un autre petit truc que j'ai pas fait en premier parce que je voulais que vous voyez bien qu'est-ce que je veux dire. Vous allez voir la différence. Alors, vous voyez, quand on fait le changement de couleur, chaque fois que je tricote à l'envers, j'ai tout le temps ma laine blanche qui est là. Donc, ça fait rouge, puis ça fait blanc, c'est normal, parce qu'on tricote à l'envers, on va rechercher la laine, puis c'est le blanc. Alors, il y a un petit truc qui existe pour pas que on voit ça. Alors, on va le faire. C'est vraiment pas compliqué non plus. Alors, je prends ce que vous allez faire au lieu de faire tout de suite un rang avec des côtes, donc 2-2. Vous allez tricoter votre rang tout à l'endroit. OK? Alors, comme je vous dis, tantôt, on aurait pu faire ça, mais c'est parce que je voulais vous montrer vraiment la différence. C'est certain, quand les côtes sont comme ça, on le voit un peu, là, vous voyez, là, c'est ça qui va s'enlever. Alors, je ne l'ai pas indiqué dans le patron parce que j'ai su ce petit truc-là après. Alors, on va faire tout un rang à l'endroit. Et je reprends la vidéo après. Alors, j'ai fini de faire tout mon rang à l'endroit. Hein? Comme je vous avais dit, là, c'était... c'est pas écrit dans le patron, c'est vraiment un petit truc que je vous donne. Pour pas qu'on voit le changement de couleur, là, l'autre couleur qui apparaît au travers de notre rang. OK? Et tantôt, je vous avais dit, quand on fait un changement de couleur en rond, on ne tricote pas la première. OK? Alors là, je continue. Et là, je vais respecter mon motif qui était 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Donc, j'ai fait une glissée, j'ai fait une endroit. Là, je vais aller faire 2 à l'envers. Je vais en faire juste un petit bout pour que vous puissiez voir la différence. Alors, vous pourrez faire toujours ce petit truc-là quand vous faites un changement de couleur. Tout le temps commencer par un rang à l'endroit. Et aussi pour le décalage, pour pas que ça paraisse de glisser votre première. Première maille, mais du 2e rang. Puis j'étais sceptique un petit peu quand on fait tout un rang à l'endroit, quand on est en côte 1 ou 1-2, là. Et puis, à ma grande surprise, ça paraît pas. OK. Alors, j'ai juste fait un petit bout. Alors, vous voyez, là, ça paraît pas. J'ai pas je serais supposée avoir du rouge qui traverse, puis ça paraît pas du tout, du tout. Puis mon joint de couleur non plus, il paraît pas. Fait que 2 petits trucs que vous pouvez appliquer sur vos autres tricots que vous faites. Alors là, avec la couleur beige, on fait rang 8 à 11 en beige.
Et après ça, on va changer pour le gris. Alors, je complète mon rang jusqu'au rang 11 et on se revoit pour... je reprends la vidéo pour continuer la suite avec la laine grise. Alors, mes 11 rangs sont complétés. Alors, avec mon beige. Là, maintenant, je suis rendue à faire mon changement de couleur pour le gris. Et là, c'est marqué « Changer de couleur pour le gris, tricoter un tour à l'endroit en répartissant 4 augmentations, mais seulement pour la grandeur enfant. » Alors moi, c'est la grandeur enfant que je fais, mais pour la grandeur femme et pour la grandeur homme, vous faites seulement un rang à l'endroit et vous n'avez pas d'augmentation à faire. Alors, on va le faire ensemble. Donc, là, je peux couper ma laine parce que j'ai plus besoin de mon gris. J'en laisse tout le temps un bon petit bout. Alors là, elle, c'est fini. Je prends mon gris. Toujours double en prenant la laine à l'intérieur puis l'autre à l'extérieur. Alors, je viens faire tout à l'endroit. Et là, pendant mon rang, je vais aller faire une augmentation. Alors, n'importe où, c'est pas... pour cette broche-là, là, une augmentation. Alors, je vais la faire ici. Donc, je tricote, je la sors, mais je ne la glisse pas. Et je viens prendre par l'arrière pour tricoter à l'endroit. Alors, j'en ai fait une de plus. Alors, on a dit 4, fait que je vais compléter mon rang pour cette broche. Pas mon rang, mais compléter ma broche. Alors, tout à l'endroit. Et je vais faire une augmentation sur la suivante. Alors, tout mon rang à l'endroit. Puis, sur mon autre broche, je pourrais aller faire 2 augmentations. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, ça ici, donc une broche de fête. Ici, je vais aller en faire 2 augmentations sur cette broche-là. Alors, je vais en faire une ici. Donc, je tricote, je la sors pas. Et je m'en vais par derrière pour tricoter. Et je viens de faire une augmentation. Je continue à tricoter. Je vais en faire un autre un petit peu plus loin. Oups, faut pas faire attention de prendre toujours les 2 brins de laine. On va attendre encore un petit peu. Tiens, on va la faire ici. Je la laisse pas tomber. Je vais par derrière. Et je la tricote. Là, je laisse tomber. Alors là, ça m'en fait 3 augmentations. Il va me rester une augmentation à faire que je vais faire sur l'autre broche. Alors, je vais arrêter la vidéo. Je vais le faire sur une autre augmentation sur cette broche-là. Et je reprends la vidéo par la suite. Alors, mon rang est terminé. Alors là, je repars à 1. Alors, je mets un rang terminé. Non, pas vrai. On est à 0. Alors là, je vais commencer mon motif qui est sur 8 rangs. Alors, le motif est sur 8 rangs et c'est par 4 mailles. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on a fait un changement de couleur, ma première maille comme les autres, je vais la glisser. Et là, on disait 3 endroits. Fait que c'est comme si j'en avais fait un endroit. Alors, 2 endroits. 3 endroits. Une maille à l'envers. Et je continue ça, donc
3 endroits, 1, 2, 3, 1 envers. 3 endroits, 1, 2, 3, 1 envers. 1, 2, 3, 1 envers. Je fais la première broche avec vous. 1, 2, 3, 1 envers. 1, 2, 3, 1 envers. 1, 2, 3, 1 envers. On va voir si on va bien arriver sur ma broche. 1, 2, 3, 1 envers. Alors, au lieu qu'il en reste une, puis pas me souvenir quand je change de broche, ben, cette maille-là, je vais aller la mettre sur mon autre broche. Parce que le nombre que j'ai sur chacune des broches, c'est vraiment pas important. Alors, pour me souvenir, là, j'ai fini par une envers, fait que je vais faire mes 3 endroits. Alors là, je vais faire ça pour tout mon rang. Et puis, le rang numéro 2, c'est tout à l'endroit. Le rang numéro 3 et le rang numéro 4, c'est encore à l'endroit. Alors, pendant les 3 autres rangs, je vais tricoter. Alors, vous pouvez faire la même chose. Parce que ça ne sert à rien que je vous montre ça. Vous le savez, là, qu'est-ce qu'on fait pour tricoter à l'endroit et tricoter à l'envers. Alors, on se revoit pour faire le rang numéro 5. Alors, continuez à tricoter vous aussi. Alors, j'ai terminé mon 4e rang. Je suis rendue maintenant à mon 5e. Puis, j'ai changé mon marqueur. Là, j'ai mis mon petit contrant à la place. Alors, ce qu'on dit pour le rang 5, c'est un endroit. Ensuite de ça, une... Oups! On glisse ça. Endroit, une envers. 3 endroits. 1, 2, 3, une envers. Alors, on répète ça comme au début. Donc, 1, 2, 3, une envers. Alors, tout le temps, c'est 1, 2, 3, une envers. Et ainsi de suite, jusqu'aux 3 dernières mailles. Donc, il va rester 3 mailles, vous allez faire une envers, puis 2 endroits, et ça va terminer le rang. Le rang 6 à 8, c'est tout à l'endroit. Alors, un coup, vous avez fait ces 8 rangs-là, vous recommencez à 1. Alors, ce que ça fait vraiment, là, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, je pense que oui. Alors, vous voyez, ça, c'est celle qui est à l'envers. On a nos 3 endroits, une envers, 3 endroits, une envers. Et quand on fait notre 5e rang, autrement dit, nos 3 mailles qu'on a à l'endroit, c'est celle qui est dans le centre. Donc, on a un endroit, un autre endroit, puis si je monte, c'est celle-là qui est à l'envers. Fait que ça fait tout le temps 2 envers, puis là, il y en a une entre les deux. 2 envers, il y en a une entre les deux toujours. Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est ensuite faire répéter ces 8 rangs 3 fois pour toutes les grandeurs. Donc, 8 rangs, je fais mes 8 rangs, je fais ça 3 fois. Et on va se revoir, même on pourrait même continuer, ensuite faire seulement les 5 premiers rangs. Alors, ça va être 3 fois ces 8 rangs-là, puis après avoir fait ces 3 fois-là, on fait jusqu'au rang 5, terminé, et on se revoit au rang 6. Alors, c'est pour, en fin de compte, commencer les diminutions. Alors, on se revoit. Alors, tricoter tout votre chapeau, là, les rangs 1 à 8. Et puis, on se revoit pour les diminutions. Alors, nous avons terminé de tricoter
On a fait 3 fois les rangs 1 à 8. Et la 4e fois, on se rendait jusqu'au rang numéro 5. Alors, c'est ce que ça donne ici, le rang numéro 5 qui a été fait. Alors là, on commence à faire les diminutions. La seule chose, c'est que si vous faites la grandeur homme, c'est que vous devez ajouter une maille à la fin du 5e rang. Donc, j'aurais ajouté une maille à la fin, là, en faisant mon 5e rang. OK? Seulement pour la grandeur homme. Pour la grandeur enfant et femme, on n'a pas besoin de faire ça. Alors maintenant, on va commencer les diminutions. Le rang numéro 1, donc ça c'est pour toutes les grandeurs. La seule chose qui change, c'est comme moi, enfant, c'est je tricote 10 mailles. Si je ferais la grandeur femme, c'est 8 mailles. Et si je fais la grandeur homme, c'est 11 mailles. Alors, on va faire... Là maintenant, je vais repartir mon compteur à 1, à 0. OK. Alors, première maille, endroit. Oups. Alors, première maille, endroit. Je glisse mon marqueur. Et là, j'ai dit que j'en avais 10. Alors, 1. Toujours faire attention de prendre les 2 laines. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ensuite, je fais 2 mailles endroit ensemble. Alors, je prends les 2, je les tricote ensemble. Donc, ça va me faire une diminution. Alors, je vais répéter ça tout le tour. Donc, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 endroits ensemble. OK, vous voyez bien. J'ai mes 2 mailles, je les prends ensemble pour tricoter à l'endroit. Alors, je fais ça pendant tout mon rang numéro 1, mon rang numéro 2, tout à l'endroit. Alors, je vais continuer à tricoter mon rang numéro 1, je vais faire mon rang numéro 2 et je reprends la vidéo au rang numéro 3. Alors, mon rang 2 qui était tout à l'endroit est terminé aussi. Et là, on ne s'occupe plus de nos rangs on avait des mailles à l'envers. C'est tout à l'endroit pour faire nos diminutions. Alors, le rang 3, pour moi, la grandeur enfant, je fais 9 mailles endroit. Pour la grandeur femme, vous allez faire 7 mailles. Et pour la grandeur homme, 10 mailles. Alors, 9 mailles à l'endroit, après ça, 2 ensemble. Alors, c'est un peu comme on vient de faire nos 2 rangs précédents. Alors, je fais 9 mailles. Donc, 1, là, je glisse. Oups, je glisse mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 2 ensemble. 2 mailles. Je les prends pour tricoter à l'endroit, les 2 ensemble. Je continue. 9 endroits encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 endroits ensemble. Et je continue ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je continue. 7, 8, 9, 2 endroits ensemble. Ainsi de suite. Alors, vous allez continuer ça pour tout votre rang numéro 3.
Le rang numéro 4, c'est tout à l'endroit. Et on continue, là, le 5, vous allez faire 8 mailles endroit, 2 endroits ensemble. Et on va descendre comme ça, là, vous allez lire comme il faut, jusqu'au rang pour les enfants. Je vais, vu que c'est le bonnet pour enfants, la grandeur pour enfants que je fais, alors je vais reprendre au rang 17 pour que vous voyez un petit peu, la fin. Alors, on continue à tricoter. Pour moi, je reviens quand je vais être rendue au rang numéro 17. Alors, vous voyez, là, maintenant, je suis rendue au rang pour enfants, le rang numéro 17. Alors, vous voyez ce que ça donne. On voit bien nos diminutions, elles sont toutes en quartier. Alors, ce qu'on fait, on continue. On est rendu à 2 endroits et 2 endroits ensemble. Alors, je vais juste faire un petit peu avec vous. Donc, une endroit, 2 endroits et 2 endroits ensemble. Alors, 1, 2, 2 ensemble. 1, 2, 2 endroits ensemble. L'autre aiguille. 1, 2, 2 endroits ensemble. 1, 2, 2 endroits ensemble. 1, 2. Quand il m'en reste une comme ça, je vais tout simplement la transférer sur mon autre aiguille. Je suis rendue à 2 ensemble. 1, 2, 2 endroits ensemble. 1, 2, 2 endroits ensemble pour finir mon rang. Donc, je suis rendue au rang, j'ai fait le 17, le rang numéro 18, c'est tout à l'endroit. Alors, je vais le faire, je l'ai commencé, je vais arrêter la vidéo pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors, je vais tout faire mon rang endroit. Aussitôt que mon rang va être terminé, je vais reprendre la vidéo pour faire la finale. Alors, mon rang 18 qui était tout à l'endroit est terminé. Alors, le rang 19, c'est 2 endroits ensemble tout le temps. Alors, je vais être obligée de laisser mon marqueur pour être capable d'avoir mes 2 tout de suite en partant. Alors, tout de suite, 2 ensemble. Je vais remettre mon marqueur pour être sûr que je ne perds pas mon début de rang. Alors, je fais 2 ensemble. Alors, on fait toujours 2 ensemble. Il m'en reste une. Je vais aller la mettre sur mon autre broche. Deux ensemble. Alors, on continue. Toujours à faire rapetisser pour notre petit bonnet. Il en reste une. Je vais aller la mettre sur mon autre broche. Deux. Prenez le temps de tout prendre toutes les laines, hein, c'est important. Surtout qu'on travaille en ligne double. Alors comme ça, maintenant on vient de terminer mon rang 19. Alors je vais faire tout un rang à l'endroit et je reprends. Alors j'ai fait mon rang tout à l'endroit, donc mon 20e. Alors je suis rendue à faire mon 21e rang. Le 21e rang, c'est 2 endroits ensemble tout le long. Alors je vais le faire avec vous. Même chose, il faut que j'enlève
en comptant pour être capable d'en faire 2 ensemble. Alors, 2 ensemble, 2 ensemble. On a de moins en moins pour faire nos diminutions. Alors, 2 en 3 ensemble. Sur ma deuxième broche. Il me reste ma troisième. 2 endroits. Deux ensemble. Alors, j'ai fait mes 3 broches. C'est mon 21e rang. Alors, le 22e rang, c'est encore 2 endroits ensemble. Alors, il ne restera plus grand-chose, n'est-ce pas? Alors, 2 ensemble. Je vais prendre celle-là en même temps. 2 ensemble. Et la dernière. Oups! On va reprendre. Vous voyez que ça arrive. Ça nous arrive à nous autres aussi. Alors, les 2 dernières. Et voilà. Alors là, ce que ça fait, il me reste 3 mailles. Ça a donné mes petites diminutions. Alors, pour terminer, ce que j'ai à faire, je vais regarder une petite longueur de laine pour enfiler dans mon aiguille. Et là, ce que je trouve à faire, comme ça, oups, ça glisse. Alors, ce que je fais, je vais aller passer mes laines. Je vais aller passer mon aiguille, mon aiguille à couture, comme si j'allais... Faut pas que je perde celle-là ici. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, là, ça glisse. Alors, je vais passer mon aiguille à laine dans ma maille et je la laisse tomber. Je la passe dedans. Je la laisse tomber. Et ma dernière, je la passe dedans. Je l'ai vraiment passé et je l'enlève. Ce qui fait, quand je tire dessus, ça fait un petit rond. Puis ce petit rond-là, je vais aller piquer dans le milieu pour aller ressortir mon aiguille à l'envers. Je vais faire, pour être sûr que c'est bloqué, on va aller faire juste prendre une coupe. Et je vais passer dans ma loupe pour faire comme un petit nœud. Pour être sûr que mon petit rond ne viendra pas à se défaire. Et là, ce que je vais faire, je vais rentrer mes laines. Donc, mes laines que j'ai déjà. Alors, je vais aller piquer juste, m'en aller un petit peu plus bas. Vous voyez, je suis juste un petit peu plus bas. Et là, moi, ce que je fais, je vais regarder. Vous voyez, j'ai sorti ici, puis j'ai ma maille qui est là. Fait que je vais aller piquer ici, dedans, pour remonter. Je vais m'en aller un petit peu plus loin pour descendre. Je vais m'en prendre un autre pour redescendre. Comme ça ici. On essaie de suivre un peu le tricot qu'on a. Vous voyez, j'ai sorti là, j'ai une autre petite maille ici. Comme je vais aller prendre les deux, puis de biais, je vais aller chercher l'autre. C'est tout le temps un petit peu là, de biais une et l'autre.
ici, comme ça. Et je vais aller chercher, on va redescendre de 1, parce qu'à cause de nos diminutions aussi. Donc ici, je pique dans ma maille là, et je vais aller rechercher celle-là ici. Fait que ce qu'on fait, c'est comme un peu des zigzags. Fait qu'en faisant des zigzags, ben, je suis sûre que ma laine ne ressortira pas. Je vais descendre un petit peu encore. Un autre un petit peu plus bas. OK. Donc ici, c'est celle-là. Donc, je vais repiquer ici de biais pour remonter. Fait que là, j'ai fait quasiment un tour. Fait que ce que je peux faire maintenant, je peux couper ma laine. Je suis sûre qu'elle ne ressortira pas. Et je vais aller faire la même chose pour mes laines que j'ai attachées. Que ce soit la grise, la beige, la rouge. Je vais aller toutes remonter. Toutes rentrer, je veux dire, les laines en rapport avec la couleur. Fait que certains, comme là, si j'ai la rouge, bien, je vais aller m'en tenir à ma bande rouge. Fait que je n'irai pas rentrer mes laines rouges dans ma laine beige. Je vais aller vraiment rentrer mes laines rouges avec ma barre rouge. OK, fait que je vais aller vraiment... Ça, je vais aller rentrer ici. Alors, c'est ça qu'on va procéder tout le long. Oups. Fait que j'essaie de recréer. Regardez comme il faut où votre laine passe pour la faire repasser à la même place. Fait que ce que ça fait, c'est que ça paraît pas du tout à ce moment-là que vous avez arrêté vos laines. Là. OK, donc ici. Fait qu'allez-y vraiment, là. Fait qu'à l'endroit, ça se trouve à pas paraître du tout, du tout. Fait que vous imitez vraiment, là. Vous allez chercher vos laines comme elles passaient, si c'était par en haut, travers, en redescendant. Pour pas faire toute une ligne comme, pas toute une ligne horizontale. Parce que des fois, quand on fait la ligne horizontale, quand on étire un peu comme ça, oups, la laine, elle sort. Tandis que si on fait des zigzags, ben même si on fait ça, on étire un peu le tricot, le bout de laine ne ressortira pas. Alors moi, j'aime mieux faire en petits zigzags. Alors, ça va compléter la petite tuque. Puis ici, oups, c'est un petit... on va rentrer comme il faut le petit point. Puis, c'est beau aussi de mettre un beau petit pompon. Alors, j'ai des petits pompons ici que vous pouvez mettre. Alors, il y a un petit snap. Ce bout de snap-là va venir le coudre dans le haut ici. Et ensuite, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de le... Oups, comme ça. C'est de le snapper puis de l'enlever quand vous la lavez. Alors, pour je peux bien vous montrer un petit peu là, pour poser le petit snap. Donc, je vais prendre un bout de laine grise. Là, je peux prendre juste une. Vous n'êtes pas obligé de la doubler. Juste une, ça va faire. Alors, une petite laine grise. Alors, ce que je fais, je vais aller une fois. Je vais faire un petit nœud. Vous voyez, la petite loupe, je vais aller passer mon aiguille dedans. Ça va me créer un petit nœud. Et voilà. Ensuite de ça, je vais passer dans un des... Oups, mon aiguille est trop grosse. Je vais changer mon aiguille. Très important que l'aiguille passe dans ma petite loupe. À ce moment-là, je vais vérifier. Oui, ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Ok, alors, je réenfile. Je la fais passer au travers. Donc,
là. Je reprends ici pour ressortir mon aiguille. Que voyez-vous, je repique. Puis je m'en vais pas par l'envers, là. Je fais tout de suite. Je sais que mon autre trou, il est là. Alors, tout ce que je fais, je pique et je m'en vais me diriger vers l'endroit à peu près où ce que j'ai vu le trou, là. C'est pas grave, même si vous n'êtes pas tout à fait vis-à-vis, là. Comme ça, rendu qu'on reste dans le haut de la tuque, là, c'est bien correct. Alors, je pique et je ressors là. Faut que je mette mon dans le bon sens, et voilà. Et voilà, là, je l'ai fait une fois. Je pourrais le faire une autre fois si je veux. Sinon, j'arrête juste une fois. On fait petit nœud pour bloquer le tout, pour pas que ça se défasse. Alors, vous faites-le 2 fois. Là, moi, j'ai fait juste une fois. Faites-le une autre fois. Comme ça. Je viens couper. Et là, je viens tout simplement poser. Et voilà. Alors, ma tuque est terminée. Et voilà. Il me reste les petites laines à rentrer ici. Fait que vous allez pouvoir faire la même chose. Puis, ça va donner notre petite tuque qui est terminée. S'il y en a qui veulent avoir moins de longueur ici, si vous trouvez que c'est assez haut, vous avez juste à arrêter les diminutions un petit peu plus tôt, puis passer comme j'ai fait avec l'aiguille à laine, dans les mailles qui restent. Et c'est tout. On rentre la laine. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Merci!